Bonjour, aujourd'hui le 3 février 2016, nous sommes au Collège Vanier avec Soumamouri de la Jeune Chambre de commerce Saint-Laurent-Mont-Royal. Nous célébrons l'entrepreneuriat aujourd'hui avec Nicolas Duvernois et il va nous présenter son livre « Entreprendre à l'état pur ». Cet événement a eu lieu grâce surtout à la Jeune Chambre de commerce Saint-Laurent-Mont-Royal, mais aussi à nos partenaires Desjardins Entreprises, PME Montréal, TechnoHub, puis Effectif HVAC. Plusieurs personnes sont venues assister à cet événement. Des entrepreneurs, des personnes, des jeunes étudiants, mais aussi des personnes qui sont venues le soutenir. Nous allons voir leurs commentaires sous peu. Merci d'être venu ce soir à la présentation de Nicolas Duvernois. Et on aimerait d'abord vous demander de vous présenter. Et Jeffrey Woolsey. C'est Aka Arnold. Bonjour, je m'appelle Denzel Gilio. Puis j'ai 16 ans, je fréquente l'école Émile Legault Saint-Laurent. Puis c'est ça. OK, c'est parfait. Qu'est-ce que vous étudiez? Et on est au secondaire encore. Moi, je fais en même temps secondaire, en même temps cégep en sciences nature. Moi, je fréquente encore le secondaire en 5e année. 5e année de secondaire. OK, puis est-ce que vous êtes entrepreneur ou est-ce que vous inspirez à être entrepreneur? On est en train de devenir un entrepreneur. Ouais, c'est ce qu'il a dit, on est en train de devenir photo. Mais en fait, on est en train d'essayer de bâtir un nouvel organisme pour de l'entrepreneuriat avec Madame Melda. Puis on essaie de faire en sorte que ça marche du mieux qu'on peut. C'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui à cette conférence. Ah, mais c'est parfait. Donc, on vous remercie infiniment, puis on vous souhaite une très belle conférence. Bonjour. Merci d'être venu ce soir à la présentation de Nicolas Duvernois. Donc, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, moi je me nomme Sudan. Je suis un étudiant en cégep antique, en sciences pures appliquées. On m'a informé qu'il y avait une conférence sur l'entreprise, donc j'étais très intéressé. Donc j'ai décidé de venir voir et d'apprendre quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui vous intéresse surtout de la présentation de Nicolas Duvernois? Est-ce que vous connaissez déjà son histoire? Pour être franc avec vous, je sais pas c'est qui M. Nicolas. Donc je suis très ouvert à l'esprit d'apprendre c'est qui justement. Puis s'il y a un exemple à prendre et quelque chose à faire avec, donc je suis très motivé justement à apprendre des informations. Est-ce que vous voulez être entrepreneur? Ça m'est déjà venu à l'idée. Pourquoi pas? Merci. Donc, bonjour. Bonjour, moi je suis Sébastien. Je suis Sébastien Beltran et j'étudie ici à Vanier College, dans le secteur des communications. Et je suis ici parce que je suis en train de démarrer ma propre entreprise en ligne. Alors, je cherche comme de l'inspiration avec la conférence. Quelle est ton entreprise? Il s'appelle Ace of Luxury. Et elle n'est pas encore live, mais je vais l'ouvrir bientôt alors. Mais vous vendez des services ou des produits? Je vends des produits, c'est surtout fragrances et puis accessoires et des choses comme ça. OK, merci. Donc, je vous souhaite une très belle séance avec M. Nicolas Duvernois. Vous êtes là parmi nous à l'événement de Nicolas Duvernois. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle François Godbout. Je suis entrepreneur. Je suis président de la compagnie CVAC Efficace, Effective HVAC. On est manufacturier importateur de produits de distribution d'air commercial. Donc, vous êtes entrepreneur depuis combien de temps? Depuis longtemps, mais à temps plein, disons, depuis 1 an et demi, mais à temps partiel depuis 10 ans environ. Et qu'est-ce qui vous a poussé à partir en entreprise? Oh! J'ai toujours voulu faire ça, simplement. C'est toujours... c'est un appel, on veut pas... Je pense que tout entrepreneur, d'après moi, n'aime pas nécessairement travailler pour d'autres gens. Ils veulent faire leurs propres trucs, ont leurs propres idées, veulent travailler avec d'autres gens, mais pas pour d'autres gens. Relever les défis, suivre son rêve un peu, puis réussir.
Je pense que en tout cas, c'est ce qui m'a poussé moi à le faire. J'imagine que c'est le cas de plusieurs entrepreneurs. Est-ce que vous pensez apprendre aussi quelque chose d'intéressant de la présentation de M. Nicolas Duvernois ce soir? Oui, je l'espère. C'est toujours le fun de voir, d'écouter l'histoire d'autres entrepreneurs qui ont réussi. Puis j'ai lu un peu ses articles aussi dans le Journal des Affaires. Je pense que c'est une personne intéressante. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous apprendre ce soir et qu'est-ce qu'il va partager. D'accord, donc je vous remercie infiniment de prendre le temps avec nous. Merci. Aujourd'hui à la conférence de Nicolas Duvernois. Donc puis-je vous demander quel est votre nom? Nassila. Et Jérôme Manuel Roy. Enchanté. On aimerait savoir, est-ce que vous êtes entrepreneur? non, malheureusement, non, mais on est conseiller à la Caisse de Saint-Laurent qui est commanditaire, donc on est ici, dans le fond, pour la conférence. Vous êtes venu aussi parce que vous êtes inspiré par des entrepreneurs? Bien, justement, moi, j'étais beaucoup intéressé pour voir l'expérience de M. Duvernois, tout son cheminement qu'il a fait à travers les années. Oui, Desjardins l'a aidé sur certains projets, sur certains financements, mais c'est vraiment voir le côté humain, l'approche qu'il a pris pour monter une si grande entreprise qui s'en lance sur le mondial bientôt. C'est parfait. Et vous? Dans le fond, c'est vraiment l'histoire là qui nous intéresse. On veut savoir, comme il a dit, dans le fond, par où il a commencé, puis comment il est rendu ici. Est-ce que vous avez peut-être des projets pour vous partir en affaires? Jérôme, peut-être toi? Je l'ai déjà fait auparavant. Donc, j'avais déjà été travailler sur le côté travailleur autonome, mais j'avais certaines spécialisations que je préférais déléguer certaines tâches du travailleur autonome. Donc, c'est là qu'il y a eu certains changements pour aller plus dans le public, où ce qu'on a un soutien d'entreprise, plutôt que le côté entrepreneurship, mais que je respecte énormément. Je trouve ça très intéressant, les démarches qu'ils prennent. Assisté ce soir à notre présentation avec Nicolas Duvernois. Et je vous demanderai, si vous pouvez vous présenter? René. Marie-Michel. Enchantée, je suis Sue de la Jeune Chambre de commerce Saint-Laurent-Mont-Royal. Donc, on aimerait savoir, est-ce que vous êtes, quelle est votre profession ou est-ce que vous êtes entrepreneur? Conseiller aux entreprises pour PME Montréal. Je suis conseillère aux entreprises en démarrage pour PME Montréal aussi. Donc, merci beaucoup d'être notre partenaire ce soir. Ensuite, on aimerait savoir qu'est-ce qui vous inspire, à part d'être partenaire, de venir aujourd'hui assister à la conférence de Nicolas Duvernois? D'une part, voir son cheminement, par où il est passé, puis l'amener où il est dans un premier temps. Rencontrer tous les entrepreneurs qui sont ici, évidemment, pour leur parler de la façon dont on peut les aider. Et aussi, fraterniser avec les gens de la Chambre. Mais René a pas mal tout dit, mais je dirais que c'est sûr que M. Duvernois, on en entend parler beaucoup, donc j'étais très intéressée de voir sa conférence et de voir justement son parcours. Puis comme René dit, rencontrer les gens qui sont ici, les entrepreneurs, ceux qui exposent à l'entrée et tout, étant donné que notre rôle, c'est justement de les aider, les accompagner dans leurs projets. D'accord. Puis quel service vous offrez aux entrepreneurs? En plus d'aligner les planètes pour les entrepreneurs, on peut les aider avec des solutions de financement. Les 5 piliers de l'entreprise, marketing, comptabilité, gestion des opérations, ressources humaines, etc. Là, direction générale de l'entreprise et puis l'aide à la localisation. Des locaux sur le territoire. Ah, mais c'est parfait. Donc, on vous remercie infiniment d'être parmi nous ce soir, puis j'espère que vous apprendrez beaucoup sur Nicolas Duvernois. Donc, bonjour Nicolas, merci d'être parmi nous et d'accepter de faire une conférence ici au Collège du Vanier. Donc, nous avons quelques questions pour vous. On aimerait savoir, est-ce que vous avez eu un rôle modèle qui vous a influencé? La réponse va être courte parce que non, pas vraiment. Moi, je suis curieux, donc je me suis inspiré d'un peu de tout, mais pas d'une personne en particulier. Je crois qu'on peut apprendre de plusieurs personnes, plusieurs choses, donc non, pas une seule personne. Très belle réponse. Ben, c'est une très belle réponse. Ça permet de garder tous les jeunes, les entrepreneurs, d'admirer toute personne, puis d'essayer de se bâtir. Exactement. Donc voilà. Puis l'autre conseil qu'on aimerait aussi vous demander, si vous vous rencontriez à l'âge de 23-25 ans à la fin des études universitaires, quel conseil vous donnerez-vous
à vous-même avec l'expérience que vous avez aujourd'hui? De persévérer, de ne pas abandonner au premier échec ou à la première difficulté, et de mettre des heures, de travailler, de faire vraiment attention à tous les petits détails. C'est les détails qui font en sorte qu'on réussit. Donc, il n'y a pas nécessairement un life-changing moment que j'ai vécu. C'est vraiment une évolution. Donc, ça prend du temps. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, vraiment d'être patient, de persévérer, puis de ne pas décourager quand ça va mal. Quand on travaille fort, puis c'est notre passion, à un moment donné, la roue tourne et puis ça commence à mieux aller, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et un jour, on se réveille, puis ça va bien. Donc, c'est vraiment d'être persévérant. Merci. On peut voir ça au cours des études, mais au cours de toute autre épreuve de notre vie. Donc, je pense que c'est un très bon conseil. Ce qu'on aimerait aussi vous demander, vous avez dit qu'il ne faut pas lâcher puis qu'il faut continuer à persévérer. Est-ce que vous aviez, on a tous le goût de lâcher, est-ce qu'il y a une personne qui vous permet de vous relever à chaque fois? Est-ce qu'il y a comme, pour quelques-uns, c'est le papa ou la maman qui sont toujours là? Est-ce que c'est votre conjointe ou est-ce que c'est juste le courage en vous-même ou... Bien, je crois que c'est un mélange de tout. Je dis souvent que réussir, c'est un travail d'équipe. On ne réussit jamais seul. Même un sprinter qu'on voit aux Jeux olympiques qui court seul, en arrière de lui, il y a 8 ou 9 employés, le physiothérapeute, l'ergothérapeute, peu importe. Donc, c'est un peu tout le monde qui aide quand on se lance en affaires. Tout le monde, si on a la chance d'avoir un cercle soit d'amis, soit une copine ou quoi que ce soit. Moi, ma copine, qui est devenue ma femme, a été très importante. Ma famille a été très importante dans le soutien moral, surtout. Mais je suis quelqu'un qui est très positif. Et quand ça va mal, bon, c'était déprimant, mais je n'avais pas besoin que quelqu'un me relève pour me dire de continuer. C'est un peu comme quand on est un boxeur, on est dans un ring, on reçoit un coup de poing qui nous fait vraiment mal. Le coach n'a pas besoin de dire « relève-toi pour te battre ». Tu te relèves et tu te bats. Donc, c'est plus comme ça. Mais c'est sûr que ça fait tellement du bien de se savoir entouré. OK, merci. Puis on aimerait aussi savoir, je sais que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Est-ce que pour vous, c'est vrai? Ah oui, c'est absolument vrai. Ma femme, Caroline, sans elle, rien n'aurait été possible. Donc, elle est encore plus grande que moi. Merveilleux. Donc, pour les autres entrepreneurs ou personnes qui veulent partir en entrepreneuriat, est-ce qu'il y a des qualités qu'ils devraient chercher dans leur partenaire, conjoint, conjointe? Est-ce qu'il y a comme des qualités clés pour les encourager, ça veut dire s'ils veulent partir et devenir entrepreneurs? Tu sais quoi? L'entrepreneuriat, c'est pas une science exacte. Donc, 1 + 1, ça fait pas nécessairement 2. Donc, il n'y a pas nécessairement une réponse exacte à un genre de question comme ça. C'est sûr que l'entrepreneur, quand il se lance en affaires, vit une traversée du désert. C'est un peu comme une montagne russe. Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal, des fois, ça va très bien, des fois, ça va très mal. On ne sait jamais vraiment qu'est-ce que demain peut nous apporter. Donc, il faut quand même une personne qui s'adapte. Une personne qui peut s'adapter à vivre dans un 2,5 ou vivre dans une maison de 18 chambres. C'est vraiment important de s'adapter. Un entrepreneur doit être un caméléon et la personne qui vit avec doit accepter ça, que du jour au lendemain, ben, tout peut changer. Donc, vraiment, l'adaptation est très importante. Donc, je vous remercie infiniment de prendre quelques minutes avec nous. Puis, on vous souhaite une très, très belle soirée aujourd'hui avec nous. Merci.